Salut les amis, alors je voulais vous faire une petite vidéo sur les intelligences artificielles et comment elles vont impacter le monde du cinéma, parce que je pense que les intelligences artificielles vont vraiment ébranler tous les métiers techniques, mais surtout les métiers créatifs, parce que ça va permettre de détacher la créativité de la partie technique, mais ça j'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc les intelligences artificielles, c'est le gros sujet du moment, parce que ça fait peur à beaucoup de gens, même s'il y en a d'autres qui adorent. Moi par exemple, j'aime beaucoup ça, je trouve incroyable ce que ces intelligences sont capables de faire, parce qu'elles ne créent pas que des images, parce qu'on entend beaucoup parler des intelligences artificielles qui créent des images, comme Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, mais il y en a d'autres qui créent du texte, comme ChatGPT par exemple, enfin GPT, parce que GPT ça fait, bon en français c'est un peu bizarre, mais sinon j'ai découvert un autre qui s'appelle Refusion, alors bon, en anglais ça doit faire Refusion, et qui génère de la musique. Alors en fait il génère des petits samples de 5 secondes. Bon, en tapant quelques trucs, ça, pour l'instant c'est un petit peu bancal, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme pour les images au départ. Quand Midjourney est sorti, voilà, les images générées, on reconnaissait ce qu'on avait tapé dans l'image, mais c'était encore un peu flou, c'était encore pas super top. Maintenant c'est devenu un artiste à part entière, les images sont super nettes, super détaillées, et je pense que ce sera la même chose pour Refusion. Donc les IA font peur à beaucoup de personnes, et en particulier les artistes et toutes les personnes qui ont des métiers techniques sur ordinateur. Comme le disait JDG dans une vidéo, là j'ai vu un extrait dans de ses live Twitch, il disait que tous les métiers qui sont sur ordinateur disparaîtront. Oui, je suis totalement d'accord avec lui. Tout ce qui se fait sur ordinateur pour l'instant est voué à disparaître au profit des IA, parce que les IA vont devenir plus rapides, moins chères, et aucun freelance actuellement ne pourra aller contre ça, quoi. Pourtant, moi qui suis créatif, parce que j'adore en fait créer, c'est en moi il faut que ça sorte, donc j'aime j'aime écrire, j'aime dessiner, j'aime composer de la musique, j'aime créer des univers, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et potentiellement tout ce que je crée pourra être créé par une IA beaucoup plus rapidement, beaucoup moins cher aussi, ce sera incroyable tout ce qu'elles pourront faire, mais je n'ai absolument pas peur des IA, absolument pas, parce que aussi, je ne gagne pas ma vie avec mes créations. Moi je fais des vidéos en fait pour des clients, je fais des effets spéciaux et tout ça, et voilà, ça reste basique, ça reste des choses dans lesquelles je mets un peu de ma créativité, mais c'est vraiment très guidé par les clients. Le client dit ce qu'il veut, moi je fais ce qu'il veut, je mets peu de ma créativité dedans. Par contre, c'est avec tout le reste que je fais purement créatif, que je crée, comme la musique ou comme les écrits, bah forcément, je ne gagne pas ma vie avec du tout. Et du coup, les IA me font pas peur. Mais je comprends que ça puisse faire peur à des artistes, à des freelances, qui gagnent leur vie avec leur création, comme les illustrateurs par exemple, qui gagnent leur vie avec leurs dessins. Et voir une IA qui est capable de faire la même chose, plus rapide, et sûrement à terme moins cher qu'eux, bah oui, ça fait peur, effectivement. Et donc à terme, comme je le disais plus tôt, tous les métiers du net vont disparaître, c'est-à-dire qu'on aura donc tout ce qui est graphiste, illustrateur, tout ce qui est marketeur, community manager, voilà, toutes les personnes qui gèrent, même les web designers, parce qu'une intelligence artificielle pourra très bien créer un site internet pour quelqu'un d'autre, sans souci. Mais elle pourra le faire que quand elle sera en capacité de fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire déjà d'avoir une reconnaissance vocale de pointe, une reconnaissance vocale qui permettrait à un utilisateur lambda d'utiliser l'IA en parlant, parce qu'on peut taper tout ça, mais je veux dire, ce sera beaucoup plus facile en parlant, et beaucoup de gens aiment travailler comme ça. Quand on travaille avec un graphiste, on lui parle, on lui fait des mails et tout ça pour expliquer, mais je veux dire, en général, les gens préfèrent parler aux gens, parce que c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus rapide aussi. Et aussi, il faut que l'intelligence artificielle prenne des initiatives, ce qui n'est pas le cas du tout maintenant. Aujourd'hui, c'est tu tapes un texte, l'intelligence artificielle, elle te fait ce qu'elle comprend plus ou moins de ce que tu tapes, elle ne cherche pas plus loin que ça, quoi. Et donc, quand les IA vont arriver à ce niveau de compréhension, en fait, du langage et aussi du fonctionnement, oui, à ce moment-là, oui, on aura, je veux dire, la personne pourra, un client, par exemple, ou un directeur artistique pourra très bien aller sur une plateforme avec une IA et dire, voilà, crée-moi une mise en page de tel truc, crée-moi une vidéo, crée-moi une image, et l'intelligence le fera. Mais la grosse évolution qui fera vraiment la différence, c'est le fait de modifier ce qui a été fait. Alors pour l'instant on peut, il y a, je crois que c'était Stable Diffusion, je pense, ou Midjourney, enfin des deux, peut-être les deux, où on peut sélectionner une zone et dire voilà, remplace-moi cette zone-là par quelque chose d'autre, quoi. Et quand l'intelligence pourra le faire, ben là oui, tous les métiers techniques et tous les métiers graphiques qui se passent sur un ordinateur en tout cas disparaîtront, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas encore le cas.
Donc jusque-là, les intelligences artificielles sont des outils, et des outils surtout tournés vers les personnes qui travaillent sur des ordinateurs, donc les illustrateurs, par exemple, les graphistes et compagnie. Donc les intelligences artificielles, aujourd'hui, sont vraiment un outil de productivité énorme, parce que l'intelligence est capable d'aller plus vite qu'un humain. Et donc l'intelligence est capable de donner des idées ou des bases de travail à n'importe quel illustrateur ou n'importe quel graphiste de manière instantanée. Et c'est là où il faut tirer son épingle du jeu maintenant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les intelligences artificielles pour aller plus vite. On continue à facturer la même chose, mais par contre, on utilise les intelligences pour aller plus vite. Alors je dis, il faut pas faire tout par l'intelligence, il faut utiliser l'intelligence comme base, c'est-à-dire il faut que l'intelligence génère par exemple une idée, et à partir de cette idée, la personne peut créer quelque chose, créer un site internet, créer une illustration, créer un texte. Il faut que pour l'instant que ce soit la base, il faut quand même y mettre quelque chose de soi, parce que très vite les gens, à un moment donné, vont se rendre compte aussi que les intelligences coûtent pas cher, et à un moment donné, ils voudront aussi que quand on utilise une intelligence, de baisser les prix, forcément, hein. Mais donc il faut profiter maintenant que les gens ne connaissent pas trop les intelligences artificielles pour pouvoir augmenter et accélérer son flux de travail. Et plus les intelligences artificielles évolueront, et plus on pourra générer de choses numériques facilement et rapidement, surtout avec la reconnaissance vocale. Donc n'importe qui pourra générer des vidéos, des images, des musiques, par exemple, directement avec les intelligences. Mais aussi, les gens pourront les modifier pour adapter, par exemple, une image à ce qu'ils ont en tête, ou adapter des sections d'un morceau, par exemple, changer la basse, changer la voix, ce genre de choses. Donc les gens pourront le faire. Et à ce moment-là, je pense qu'on rentrera, un peu avant même, dans ce que j'appelle moi l'ère de la créativité pure. C'est-à-dire que les gens montreront leur créativité et ne seront plus bloqués par l'aspect technique. Et ils ne seront plus bloqués par le fait d'apprendre un instrument, d'apprendre à composer, d'apprendre à dessiner. Ils pourront dire à une intelligence « fais-moi ça », et l'intelligence le fera. Et les gens pourront se faire connaître et même se valoriser par leurs idées. Et t'as le gars qui dira « Regarde, j'ai fait ça », il montre une image, « Regarde, c'est un crâne en pain d'épices », et les gens en face vont faire « Ouais, c'est trop cool, putain, quelle idée, mais t'as vraiment des idées de fou, toi, à chaque fois, et tout ça. » Et les gens se poseront même plus la question que c'est fait avec une intelligence artificielle, parce que ce sera tellement rentré dans les mœurs, les gens utiliseront les intelligences tout le temps, ils s'en rendront même plus compte, et ils ne se focaliseront que sur les idées des personnes. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui vont se faire mousser avec ça, qui vont dire « Ouais, regarde, ouais, j'ai fait ça, regarde-moi ça, ouais, la vidéo là, tu vois, j'ai fait une fusée qui décolle, voilà, que la fusée elle atterrit sur une planète, la planète elle est en mousse. » Et les gens vont dire « Waouh, putain, c'est trop fort, mec !» Et voilà, ce sera ça, exactement. Mais je pense que quand même, le fait d'apprendre à créer un instrument de musique, à composer ou à dessiner, sera quand même valorisé. Parce que en apprenant, en passant des années et des années à apprendre à faire quelque chose, ça montre une discipline en fait, ça montre aussi le fait de développer un talent, ça prend énormément de temps. Et le fait de le faire, ça sera quand même valorisé. Parce qu'on aura une espèce d'idéal qui est l'intelligence artificielle, parce que l'idéal maintenant c'est les grands maîtres, c'est les grands peintres, les grands compositeurs, mais l'idéal possiblement dans le futur, ce sera les intelligences artificielles, parce qu'elles seront tellement efficaces qu'aucun humain ne sera capable de leur arriver à la cheville. Et qu'un humain le fasse, bon, il y a des gens qui vont rigoler, qui vont dire « Ouais, pourquoi tu perds ton temps à apprendre à dessiner? Regarde, moi sur mon téléphone, je tape là, et j'ai une image. » Mais quand même, ça fera réfléchir beaucoup de gens, parce que les gens diront « Ouais, quand même, le mec, il a appris à dessiner, il arrive au niveau d'une intelligence artificielle, quoi. » Et ce sera quand même valorisé. Ce sera valorisé parce que ça montre que la personne a la niaque, qu'il a envie d'aller au bout, qu'il est passionné déjà, parce que la passion c'est quelque chose qui est valorisé chez les gens en général, ça plaît aux gens, les gens admirent les passionnés en général, et aussi les gens vont admirer quand même cette personne pour se dire putain le mec il a pris 10 ans et il arrive à faire une image qui ressemble à une image d'intelligence artificielle, et ce sera quand même valorisé, ça il n'y aura pas de souci avec ça. Je pense que le fait d'apprendre à dessiner ou à composer ou quoi que ce soit, ce sera toujours valorisé, parce que ça montre une discipline, ça montre un engagement de vie, parce que apprendre à faire une peinture photoréaliste, ça peut prendre toute une vie, mais voilà, ça sera toujours valorisé par les gens. Et je pense aussi que les illustrateurs qui ont un style vraiment très particulier, eux vont continuer à gagner leur vie avec leurs illustrations. Parce que même si l'intelligence artificielle est capable de faire la même chose, les personnes préféreront en fait passer par l'illustrateur en fait pour faire une œuvre. Parce que quelque part, ils passeront pour des idiots s'ils font faire une illustration par une intelligence artificielle dans le style d'un gars qui est toujours vivant, enfin ça n'aurait pas de sens.
Ils se feront laminer sur les réseaux sociaux parce que les gens critiqueront en se disant mais pourquoi vous faites faire une illustration par une intelligence artificielle alors que le mec est toujours vivant. Après il y aura toujours les pour, les contre, hein. Bon ça on a toujours le cas, hein. Mais je pense que les gens trouveront ça bizarre. Surtout plus le style est particulier et plus les gens se rendront compte que telle image, c'est tel artiste. Et à ce moment-là, quand les gens verront l'illustration, je sais pas, dans un journal ou en couverture, ils diront « Ah ouais, putain, il a fait ça, c'est tel artiste ». Et quand le journal sera obligé de dire « Ah ben non, c'est une intelligence artificielle », là, ils passeront pour des cons, quoi. Donc, à mon avis, ils le feront. Ça arrivera. Il y aura quelques-uns qui le feront, et puis quand ils vont se faire laminer, ils vont dire « Bon, au final, on va passer par l'illustrateur, parce qu'on passe trop pour des cons, quoi ». Mais par contre, malheureusement, tous les illustrateurs qui n'ont pas un style propre, ou qui ont un style extrêmement photoréaliste, parce que ça aussi, hein, il faut les mettre dedans, parce que les gens qui font des œuvres extrêmement photoréalistes, et ben eux par contre, oui, ils vont se faire laminer par les intelligences artificielles, au niveau du marché du travail, je parle, hein, pas au niveau de la valorisation de ce qu'ils font, hein, au niveau du marché du travail. Parce que tout simplement, ben, les gens passeront par des intelligences artificielles, qui seront capables de faire exactement pareil. Parce que le photoréalisme, ben, c'est quand même ce qui existe dans la réalité en partie, hein, parce qu'on peut avoir du photoréalisme, mais un peu fantasy ou un peu science-fiction. Mais voilà, comme les intelligences seront capables de faire ça aussi, ben, il va falloir que l'artiste se détache vraiment de ça, ou soit propose des designs vraiment super particuliers, ou alors ben, qu'il arrive vraiment à créer un style particulier avec son photoréalisme, hein, mais quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire, parce que sinon il aura du mal à se démarquer face à une intelligence artificielle. L'idée étant de développer vraiment un style particulier pour que ce style soit vraiment adossé au nom de l'artiste, pour que quand les gens voient l'œuvre, se disent tout de suite « Ah oui, c'est tel artiste ». C'est un peu comme Picasso avec le cubisme. Quand on voit une œuvre cubiste maintenant, on se dit c'est Picasso, parce que le style est tellement particulier, même si ça a été généré par une intelligence artificielle. Hein. Et c'est pareil pour des artistes du genre H.R. Giger aussi, qui ont un style vraiment particulier. Et là, une intelligence artificielle pourra faire la même chose, mais on reconnaîtra la patte de H.R. Giger derrière. Alors après ici, je parle des illustrateurs, mais ce sera la même chose pour les créateurs de musique ou les créateurs de texte, par exemple. S'ils ont un style vraiment très particulier, les gens passeront toujours par eux pour faire les musiques, ou écrire des textes. Et aussi ben, les producers par exemple pour la musique qui reprennent des genres qui existent déjà pour faire de la musique, ben, forcément eux ils auront du mal à sortir en fait leur épingle du jeu, parce que les intelligences artificielles pourront générer des musiques en fait dans ces styles là sans trop de problèmes. Et donc ben, qu'est-ce que cela donnera dans quelques années après le développement de ces intelligences artificielles? Parce que quand les intelligences artificielles remplaceront, je veux dire, toutes les personnes qui travaillent sur des ordinateurs, ben, à un moment donné l'intelligence artificielle aura aussi un corps. Il y a plusieurs sociétés qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur un corps, et il y a des chances que quand l'intelligence sera assez poussée pour effectuer des tâches complexes, il y aura des corps déjà disponibles. Quand je parle de corps, je parle bien sûr de corps humanoïdes, hein, c'est-à-dire des corps aussi forts et souples qu'un corps humain. Et donc à ce moment-là, il est fort possible que l'on ait déjà des corps, donc des androïdes, hein, des humanoïdes, capables déjà de faire des tâches physiques. Parce que pour l'instant, les intelligences artificielles font des tâches, je veux dire, informatiques, mais quand elles auront un corps, elles pourront faire des tâches physiques. Et ce sera super pour l'aide à la personne, pour tout ce qui est de la production. Le problème, c'est que ben, ça va foutre un bon paquet de monde au chômage. Et c'est là où les gouvernements et la politique interviennent, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils anticipent ça. Un bon gouvernement va anticiper ça, c'est-à-dire qu'il va se dire, voilà, les intelligences arrivent, les industriels et les petites PME et tout ça vont forcément passer par des intelligences artificielles pour certaines fonctions, mais comment on va faire avec ces millions de personnes au chômage? Qu'est-ce qu'on va faire? Et pour moi, il faut revoir carrément le marché du travail, quoi. C'est-à-dire qu'il faut revoir le principe de travailler pour gagner sa vie. Parce qu'on a des machines qui travaillent pour nous, en guillemets, hein, je veux dire, eh ben, il faudra revoir un système, en fait, où les gens ben, n'ont plus besoin de travailler pour gagner leur vie. Donc c'est là que, par exemple, un salaire universel a du sens. Soit un système comme ça, avec un salaire universel, soit peut-être une étape entre les deux. J'imagine un truc où, par exemple, quelqu'un pourrait acheter un robot qui travaillerait pour lui. Donc il achèterait soit un ordinateur qui ferait le travail de secrétaire, imaginons, ou alors il achète carrément un robot humanoïde qui irait travailler pour lui. Le robot serait capable de faire exactement ce que lui fait, et en fait, il paierait voilà, une traite à l'année, soit il l'achète comme une voiture, hein, c'est-à-dire il paye ses traites, et quand le robot est remboursé, bah, il touche les salaires pleins, ou alors il fait une espèce de location, en fait, où il loue le robot, et le robot lui rapporte des revenus. Avec un système comme ça peut être super intéressant parce que ça permet à la population d'investir dans des sociétés. C'est-à-dire que les gens achèteront en fait les robots qui travailleront dans les industries et recevront des salaires voilà, en compensation.
Après, ce concept d'acheter des robots ou de louer des robots, ça fonctionne pendant un temps, parce que le problème c'est que comme il y aura des machines qui n'ont pas besoin d'être formées, parce qu'il suffit de télécharger un programme dedans, et elles sont capables de faire la fonction pour laquelle on veut la faire travailler, bah, le souci c'est qu'il y aura tellement de machines capables de faire toutes les fonctions possibles et inimaginables dans une industrie ou dans un pays, bah, il y aura une baisse des salaires. C'est-à-dire que de fait, à cause de la concurrence entre les gens, eh ben, les salaires vont baisser un peu. Pour que ce système du coup dure le plus longtemps possible, il faut éviter la taxation à l'aveugle comme on voit en France. C'est-à-dire en France, dès qu'on gagne de l'argent, il faut taxer. Ils ne voient que ça, ils ne fonctionnent que comme ça. Et là, ça fonctionnera pas dans ce système. Parce que si les salaires des robots baissent, c'est les revenus des gens qui baissent aussi. Et je vois arriver le truc, parce que les gens ont accès à des machines qui travaillent pour eux, et ben du coup on va taxer ces gens-là, parce qu'au final, comme ils n'ont pas besoin de travailler puisqu'ils ont une machine qui travaille pour eux, bah pourquoi pas les taxer à mort quoi. Et le problème c'est qu'en faisant ça, bah, tout ce qu'on risque de faire, c'est de baisser le niveau de vie de tout le monde au final. Donc là, il faudra vraiment une vraie politique de taxation assez faible sur les revenus des machines pour permettre aux gens d'avoir un niveau de vie plutôt correct. Et après, faire en sorte que le niveau de vie des gens augmente grâce justement au labeur des machines, au travail des machines. Après, il y aura toujours les gens qui ont plus de moyens, qui auront plein de robots, et d'autres qui auront 2 ou 3 robots, voilà, ou peut-être un seul, mais en tout cas, voilà, qui permettront peut-être de vivre grâce à ça, quoi. Mais si le gouvernement n'anticipe pas ça, et ben effectivement, ce sera l'hécatombe. Il y aura des millions de personnes au chômage, et là, on tombera dans des trucs comme Soleil Vert ou Hunger Games, hein, parce que forcément, il y aura des gens très riches et des gens très pauvres, parce que le gouvernement n'a pas anticipé ou n'a pas voulu anticiper, hein, parce que bon, faut pas non plus se voiler la face, hein. Je veux dire, là où il y a de l'argent et du pouvoir, il y a des magouilles. Hein. Bah du coup, ce sera à nous, hein, le peuple, de surveiller que le gouvernement anticipe bien ce changement dans le monde du travail, parce que s'il le fait pas, s'il n'a pas une vision sur 20-30 ans par rapport justement aux intelligences artificielles, eh ben on va se prendre un mur, hein, c'est certain. Hein. Eux, tout ce qu'ils vous pourront faire, c'est réagir, parce qu'ils n'ont pas anticipé, donc ils vont réagir, mais le problème c'est que la réaction va prendre des années, et que le mal sera fait. En tout cas, il ne faudra pas voter pour quelqu'un qui n'a pas dans son programme quelque chose, en tout cas lié au monde du travail et à l'évolution du monde du travail par rapport aux intelligences artificielles. Parce que ça voudra juste dire que le gars n'a aucune idée de ce qui arrive et n'a aucune idée de l'impact que va avoir les intelligences artificielles sur le monde du travail. Parce que bon, malheureusement, les intelligences artificielles, on le sait, hein, depuis les années 40, voire 60, avec Isaac Asimov par exemple, on peut deviner un peu ce qui va se passer, et potentiellement, les intelligences artificielles pourront faire tout ce que font les hommes, tout simplement, même donner la vie. Parce qu'au final, le biologique, quelque part, c'est le mécanique avec des cellules. Donc une fois que le robot, enfin l'intelligence a compris ça, elle peut carrément recréer, elle peut recréer un être capable de donner la vie. Donc recréer un corps biologique qui est contrôlé par une intelligence artificielle capable de donner la vie, ou construire une machine capable d'enfanter en fait. Bien sûr, toute cette évolution sous couvert que l'on ait assez de puissance informatique pour traiter tout ça. Mais potentiellement, les intelligences artificielles pourraient créer leur propre système pour les faire fonctionner. Il n'est pas déconnant de penser qu'une intelligence pourrait créer un nouveau système informatique avec un langage en fait incompréhensible pour les humains, parce que ça serait trop complexe en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument que les politiques ne ratent pas le coche de l'intelligence artificielle, et surtout aient bien conscience de tout ce que cela va changer dans la civilisation et aussi dans le marché du travail. Et donc, le cinéma là-dedans. Eh bien, le cinéma, je pense qu'à terme, au même titre que les intelligences artificielles pourraient générer de la musique à la demande, ou générer aussi des écrits, des romans, des magazines à la demande, les intelligences artificielles pourront générer un film en entier, directement, instantanément. Alors instantanément, plutôt au départ, je pense que ça prendra plusieurs heures, parce qu'il faudra demander le film un peu en avance, et attendre quelques heures que le film soit généré, mais après ça ira de plus en plus vite, puisque les intelligences optimiseront certaines parties de leur processus, pour justement que le film se génère de plus en plus rapidement, et à terme, le film pourrait être généré instantanément. C'est-à-dire qu'une plateforme comme Netflix, par exemple, n'aura plus besoin de trop produire de films, puisque ça se fera instantanément. Une personne devant son canapé, devant sa télé, donnera des indications à la plateforme, et la plateforme générera un film directement. Il dira, voilà, je veux un film de guerre avec des extraterrestres, un petit peu d'amour dedans, voilà, un petit peu de drame. Et boum, le truc générera un film entier, construit, vraiment bien géré, et surtout photoréaliste. C'est-à-dire que ça, c'est important. Au départ, je pense qu'il pourra générer des petits cartoons, ou des trucs en 3D, vite fait, ou des espèces de vidéos un peu bizarres, en fait. On voit que c'est réaliste, mais en même temps, on voit que c'est faux, parce que c'est un peu entre les deux, quoi. Un peu comme les premières images générées par Midjourney.
Mais après, on aura des trucs vraiment photoréalistes, comme si ça avait été réalisé par une équipe de tournage. Et ça, ce sera le gros truc. Et je pense que l'intelligence à terme pourrait y arriver sans trop de problèmes. Pas maintenant, je pense dans 15, 20 ans peut-être, mais ça, on y arrivera, c'est quasiment sûr. Et à ce moment-là, bah oui, ça va complètement exploser le marché même du cinéma. Mais surtout, ça va donner un gros coup de latte dans la nuque des grosses sociétés de production de films, quoi. Et je pense que beaucoup de ces sociétés s'en remettront pas, quoi. En tout cas, les petites sociétés, quasi sûres, elles disparaîtront si elles restent dans l'idée de faire des films avec des caméras, des acteurs et tout ça. Sauf si les films sont avec des acteurs très connus ou des personnes très connues. Ça motivera les gens à aller au cinéma, et ça permettra à ces petites boîtes de prod de tenir le coup. Les majors qui ont plus de moyens auront toujours des acteurs très connus et elles tiendront bien mieux, mais quand même elles perdront beaucoup de parts de marché face aux intelligences artificielles. Parce que si quelqu'un dans son salon est capable de générer un film comme ça à la volée, un film photoréaliste qui a l'air d'avoir été tourné avec des vrais humains, effectivement il ne restera plus que les gros réalisateurs en fait, qui auront un poids et qui feront déplacer les gens. Mais les petits films comme ça de gens pas connus, eux ils ont beaucoup de mal à être vus et être connus, puisque tout pourrait être géré par une intelligence artificielle sur une plateforme, quoi. Les gens se bougeront plus trop pour aller au cinéma si c'est pas pour voir quelque chose de vraiment particulier ou vraiment d'un réalisateur qu'ils adorent, quoi. Mais si par exemple les intelligences artificielles sont capables de générer des films, ce qui pourrait être intéressant, c'est quand elles pourront permettre aux utilisateurs de modifier ce film. Et là aussi, il y aura un énorme boom, puisque on aura l'avènement de réalisateurs en fait en herbe qui n'ont pas les moyens techniques de réaliser leur film, je veux dire qui n'ont pas de caméra, d'acteurs, quoi que ce soit, mais qui pourront quand même réaliser un film selon leur propre vision. Et ça, ce sera un truc super intéressant parce qu'on aura, comme on a par exemple quand on a eu internet, on a eu un boom des chanteurs, des compositeurs, des illustrateurs, des gens en fait qui par exemple dans les années 70-80 auraient été inconnus, parce que pour par exemple un chanteur, pour être connu, il fallait passer par un producteur, pour avoir de la visibilité, à passer dans les journaux et tout ça. Mais avec internet, on a eu vraiment un boom des chanteurs, parce que les gens pouvaient reprendre une chanson de quelqu'un, chanter par-dessus une musique, et montrer qu'ils savaient chanter, et mettre ça sur internet, et d'avoir de la visibilité. Alors c'est devenu tellement énorme que maintenant il faut se battre pour la visibilité, hein, mais je veux dire, il y a eu un boom, je veux dire, à l'époque des années 80, 70, 80, personne ne se serait dit qu'il y avait autant de gens qui savaient composer, autant de gens qui savaient chanter. On pensait que c'était vraiment inné, enfin, que c'était un don, quoi, qu'il fallait avoir ça. On était bénis des dieux, et ça arrivait une fois comme ça dans une famille, je veux dire, par génération, quoi. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément. Il y avait énormément de gens qui savaient chanter, et après, il y a des gens qui savent chanter qui n'ont pas envie de faire leur métier de ça, mais voilà, on s'est bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient chanter, beaucoup de gens qui étaient capables de composer, beaucoup de gens qui étaient capables de dessiner. Et ce sera pareil avec le cinéma, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de mettre en scène un film. Alors après, c'est vrai que ce sera aidé par l'intelligence artificielle sera là pour guider la personne en disant peut-être, oui mais si vous faites ça là, ça va peut-être être en décalage avec ce qui a été fait avant, voilà, l'intelligence va guider la personne, mais on va se rendre compte qu'il y a des gens qui seront capables de créer des choses vraiment extrêmement belles, extrêmement poussées au niveau du scénario, et des gens dont on se douterait jamais qu'ils soient capables de ça, quoi. Et on aura, je pense, toute une génération comme ça de créateurs, en fait, de réalisateurs, de metteurs en scène, qui seront hyper connus sur Internet, comme les illustrateurs, comme les chanteurs, hein, comme les compositeurs qui se font connaître sur Internet, ce sera la même chose. On aura le réalisateur, un tel, qui aura des millions d'abonnés, et peut-être même des milliards, puisque potentiellement le film, s'il le fait en français, l'intelligence artificielle pourra très bien la traduire dans une autre langue, hein, et la personne sera extrêmement connue, et à ce moment-là, le marché du cinéma pourrait s'adapter, en fait, en faisant des partenariats. Donc il y aura des partenariats avec les plateformes de SVOD, hein, parce que je pense que si les plateformes de SVOD incluent ce genre d'outils de génération de films, il y aura, un accord implicite comme quoi les films ne passent que sur la plateforme, mais au moment où il y aura des outils, indépendants à ces plateformes, et à ce moment-là, oui, il y aura des partenariats, par exemple, avec des salles de cinéma qui se diront, tel réalisateur, faites-nous un film, et on le passe dans nos salles, et il y a un partenariat, donc le film sort
par exemple, directement dans toutes les salles de ce groupe-là, en avant-première, par exemple, pendant 1 mois ou 2 avant d'être mis en ligne, imaginons. Donc il y aura moyen, pour le cinéma de rebondir en fait là-dessus. Il y aura un nombre astronomique de films produits en une année, on n'imagine même pas ce que c'est. Le gros problème, ce sera surtout de les stocker, où on va stocker tous ces films, parce que si les films sont générés à la demande, ce sera énorme, quoi. Ce sera astronomique, oui, c'est vraiment astronomique. Je n'imagine même pas le nombre de films qui sera produit en une année, quoi, même en un jour, hein, tellement ce sera énorme. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, hein. Elle est un peu longue, hein, désolé, mais en tout cas, je voulais vraiment essayer d'aborder tous les sujets un peu liés aux intelligences artificielles par rapport au monde de la créativité, parce que le monde du cinéma est quand même vachement lié au monde de la créativité, et si les intelligences créent beaucoup de choses à la place des humains, effectivement, qu'est-ce que devient la créativité, quoi. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va vraiment tuer tous les créatifs? Est-ce que ça va tuer la créativité en elle-même, hein? Est-ce que vous pensez que ça va tuer le monde des freelances qui travaillent sur des ordinateurs et qui créent des illustrations, des musiques ou quoi que ce soit? Est-ce que vous pensez que ça va tuer le cinéma si tout le monde arrive à faire des films comme ça chez lui, chez soi, des films avec une qualité, je vais dire, professionnelle comme il y a maintenant, mais en 2 secondes et demie avec une intelligence artificielle? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse un peu d'avoir votre point de vue, de voir un peu comment vous voyez l'évolution des intelligences artificielles et surtout l'impact qu'elles vont avoir sur le monde de demain.